Hello les accros de One Piece, c'est Silver et Copper. Bienvenue sur Raftelli, la chaîne dédiée à tout l'univers de One Piece. Le concours de 10K bat son plein. Vous êtes très nombreux à participer. Si vous ne l'avez pas vu, allez voir cette vidéo pour connaître les règles de participation. Mais passons au sujet que tout le monde attend avec impatience, la review du scan 989, qui au passage nous a pleinement satisfait. Car d'une part, nombre de nos prédictions se sont révélées justes, même si plein d'autres étaient totalement à côté. Mais aussi car Oda nous offre un vrai délice, autant narratif que visuel. Des batailles qui se déroulent sur différents plans, qui se rejoignent, se séparent de nouveau, ça en devient hypnotisant. Mais surtout, un vrai fouillis. Donc on va vous éclaircir tout ça. Allez, c'est parti! Pour la cover, on continue encore avec les aventures de Bege et sa Oh My Family. Pan est toujours en mer à la poursuite du bateau de Bege où se trouvent ses filles Lola et Chiffon. Mais cette fois-ci, pour les convaincre de sa paternité, il dégaine un médaillon accroché à son cou avec une photo de Lin Lin en train de le jeter à la rue. Et on voit les deux enfants en arrière-plan. Preuve imparable. En tout cas, les navires de la marine se rapprochent. Observation 1. Il a un médaillon sur lui. Un médaillon avec une photo, une preuve. Mais pourquoi il ne l'a pas sorti avant? Il aurait quand même pu le faire sur la rive lorsqu'il les a croisés. Observation 2. Ça tire un peu en longueur cette histoire, vous trouvez pas? Dans la série des covers précédents, on avait suivi la Grande Flotte et on y apprenait pas mal de choses. Mais là, on se demande ce que cette histoire nous apporte de plus. Un regroupement familial? Une brève vision de Dressrosa pendant la rêverie? La présentation de 3 nouveaux marines? Ça aurait largement pu être fait en moins de 10 covers, pas en plus de 30, mais espérons qu'on apprendra plus de choses par la suite. Première page du scan, on retrouve Mama étendue sur le sol. Elle ne s'est toujours pas levée après cette prise de Kurosai en pleine tête. Napoléon, lui, s'affole et les gifters sont en stress. Mais étonnamment, aucun d'eux ne pense que Mama puisse être KO. Observation, c'est assez étonnant, vous ne trouvez pas? Lors de la Tea Party, Mama était décrite comme une personne invulnérable. Et pour la blesser, il fallait faire appel à un élément traumatisant. Or, ici, Franky débarque avec sa moto et arrive à l'atteindre à la tête. Et elle a l'air d'avoir pris un énorme choc. Hypothèse, nous l'avons vu, le traumatisme de Big Mom était la disparition de Mover Caramel. Et la destruction du portrait par les Mugiwara lui rappelait ce moment. Et là, un de nos abonnés nous l'a suggéré, et on pense exactement la même chose. Son traumatisme a été associé à Luffy et aux autres. Ils sont donc devenus son point faible. Elle associe les deux événements, la destruction du portrait et les Mugiwara. Franky se garde tout en douceur alors que Nami lui saute dessus pour remercier de son acte de bravoure. Les alliés progressent face aux gifters, le duo Jinbei Robin se presse pour intervenir et Luffy est enfin libre de se diriger vers le sommet du crâne. Le plan se déroule à la perfection. En chemin, Luffy croise Shinobu et Momo poursuivis par Yamato. Luffy leur dit que c'est un allié, mais le fils de Kaido lâche un « Je suis Oden, je vais te protéger !» Momo et Shinobu sont choqués et préfèrent s'enfuir dans un nuage de fumée malgré les conseils de Luffy. Observation 3. Le délire continue. On a hâte de voir le secret derrière ce travestissement, mais tout le monde a l'air d'être dans le même état, choqué par le fait que Yamato se prenne pour Oden. Quelqu'un de mort, encore poursuit son œuvre, mais là c'est étonnant quand même. Hypothèse numéro 1. On l'avait déjà évoqué dans certaines de nos théories, mais on pense que Yamato est l'héritier spirituel d'Oden, de la même façon que Luffy est celui de Roger et Barbe Noire serait celui de Shebek. Mais dans le cas de Yamato, on aurait un lien tellement fort qui se serait construit grâce au carnet, qui serait plus fusionnel. Mais on s'avance un peu trop là, car on a une théorie en préparation là-dessus. Observation 4. Mais où est Ulti? Aux dernières nouvelles, elle était en plein combat avec Yamato. Et là, pouf, ce dernier court après Momo. Elle a encore été battue, et Page One, il se dirigeait vers la salle du concert en même temps qu'Ulti. Et on n'a aucune nouvelle de lui depuis. Et on ne parle même pas de Wuzu, porté disparu alors que sa cible est Yamato. D'ailleurs, comment peut-il se concentrer sur une telle quête alors que l'ensemble de l'équipage se fait attaquer? Hypothèse numéro 2. Ulti a encore été assommée. Elle s'est facilement fait avoir par Yamato et semble compter un peu trop sur sa résistance et ses facultés de régénération de Zoananti. Elle serait encore en train de se régénérer. Deuxième possibilité, elle est ralentie par les samouraïs, mais poursuit toujours Yamato qui est poursuivi par Momo. Ça nous donnerait une bonne scène bien démente comme Oda sait le faire. Hypothèse 3. Page One serait le Sanji des Tobiropo. D'ailleurs, ça ferait écho à leur rencontre. Il prévoit déjà la suite des événements et préparer une action pour retourner à la situation dans la salle de concert. Hypothèse 4, Usuo a un autre but caché. Il est fort peu probable qu'il ne soit pas encore arrivé dans la salle de concert alors qu'il a également été prévenu de l'arrivée de Yamato sur les lieux. On pense que depuis le début, il s'est infiltré dans l'équipage de Kaido pour y trouver quelque chose. Et la situation d'urgence c'est qu'il a enfin l'occasion de mettre la main dessus. Hypothèse 5, X-Drake sent le vent tourner et attend de voir si les choses se concrétisent. Comme on l'a déjà dit, on voit bien une association entre tous les supernovas présents pour une bataille finale contre Kaido. Et enfin, Black Maria. On vous avoue que c'est un grand mystère pour nous. Elle n'a rien montré de particulier à part ses charmes sur Kaido et on attend son arrivée avec impatience. Luffy s'échappe de la salle de concert et s'enfuit vers le sommet du crâne. Alors qu'en bas, Big Mom se réveille et hurle sa colère face aux Mugiwara. Ces sales pirates qui débarquent les uns après les autres. Les gifters, eux, prennent peur et s'enfuient. Yogoro et les samouraïs sont dos à dos avec elle et empêchent le renfort d'arriver. Ils ont pour but de ralentir les Tobiropo en attendant que les chapeaux de paille se débarrassent de Big Mom. Observation 5. Big Mom n'a pas perdu à nouveau la mémoire. On s'en doutait, ça aurait fait un peu redondant. Et surtout, comment prouver la nouvelle puissance de l'équipage s'ils avaient pu compter sur la
la puissance d'une telle alliée dans leur camp. On pense clairement que ça aurait été dommage. La Yonkou continue son discours en remarquant les autres membres de l'équipage, surtout Franky, qu'elle estime être une créature rare. Celui-ci le prend comme un compliment et se présente de façon assez officielle. Franky le cyborg, rare et balèze. L'ami prend peur et presse tout le monde de fuir, mais Franky l'interrompt et nous sort une de ses punchlines magiques. S'enfuir face à un Yonkou, tu n'as pas l'intention de faire de notre capitaine le seigneur des pirates. Et il se prépare à lancer son radical beam sur l'ennemi. Que de badassitude! Mais ils sont interrompus par des cris venant du balcon. Dans un élan de violence, les Numbers débarquent et piétinent tout sur leur passage. Les Mugiwara remarquent leur similarité avec Oz sur Thriller Bark, et Mama nous donne une info cruciale sur ces monstres. Ce sont des reproductions de géants antiques ratés, produits par César sur Punk Hazard. Et dans leur sale paluche, ils ont le Brachiotank. Observation 6. Enfin un design intéressant pour les Numbers. Dans la review précédente, on n'avait pas caché notre déception face à un design aussi simpliste de Nagi. Mais là, c'est exactement ce qu'on attendait. Il ressemble à Oz, et c'est d'ailleurs ce qu'on espérait. Et mieux encore, on a enfin l'explication derrière leur origine et la vraie nature d'Oz. C'est un géant antique. Et son ADN a été utilisé pour la création de nouveaux géants. Est-ce de ça dont Mama parle quand elle dit qu'il lui manque 3 espèces dont une disparue dans son équipage? Observation 7. Ces géants ont tous des numéros qui transparaissent sur leur nom et dans leur rire. Jackie pour 4e, Juki pour 10e, et les anciens Nagi pour 7e et Hachi pour 8e. Hypothèse 6. Les expériences de César sont connues pour être assez foireuses. En tout cas, ils réussissent moyennement. On pense donc que les Numbers sont des expériences plus ou moins réussies. Et plus le chiffre se rapproche du 0, plus ils sont réussis et puissants. Observation 8. Cette superbe scène de Franky ne vous rappelle rien? Elle est aussi cool que celle de Jinbei à la Tea Party, lorsqu'il quitte l'équipage de Mama et déclare qu'en tant que membre de l'équipage du futur seigneur des pirates, il ne peut pas avoir peur d'un simple Yonkou. Franky pète un câble et tourne son laser contre Jackie le Numbers. Celui-ci prend le rayon en pleine tête et tombe à la renverse en lâchant le Brachiotank. Les gifters prennent peur et Mama rigole du choix de Franky. Il n'a pas tiré vers elle, ce qui laisse une très grosse ouverture. Elle s'arme et s'apprête à lancer une nouvelle attaque dévastatrice qui débarque dans son dos et utilise le karaté des hommes poissons pour la faire chuter à nouveau. Et avant qu'elle ne touche le sol, Robin la fait rouler et l'éjecte loin. Dans sa chute, elle aperçoit Jinbei et menace de le tuer. Mais dans la continuité de son défi à Mama, il la regarde droit dans les yeux et lui dit « Je t'attends ». Robin demande à Jinbei si c'était comme il le voulait et celui-ci rigole et acquiesce. Observation 9. Big Mom a gagné un nouveau titre, la martyrisée. Vous trouvez pas que ça fait trop longtemps qu'elle s'en prend plein la tête? À la Tea Party, lorsque l'Alliance brise le portrait de Mover Caramel, lorsque King la fait tomber à l'eau, face à Queen qui l'assomme, et maintenant contre Jinbei et Robin. Mais que de moments décevants pour elle. C'est donc ça une Yonkou? Je m'attendais à mieux. Observation 10. Il y a une très belle complicité entre ces deux Mugiwara. Et perso, on adore ça. Les gifters sont encore une fois choqués de voir un ex-Shichibukai débarquer sur le champ de bataille. Le grand paladin des mers est selon eux le capitaine de l'équipage des hommes poissons. De son côté, Franky dégaine son Denden Mushi et appelle le duo Chopper Usopp, qui se trouve dans le Brachiotank en chute libre. Notre cyborg adoré les prévient de la fusion imminente du Shogun Franky. Sur le balcon, Queen s'aperçoit de la montée de Luffy vers le sommet du crâne. Celui-ci s'éjecte à grande vitesse pour arriver à Kaido le plus tôt possible, mais aperçoit quelqu'un d'autre à côté de Queen. Mais qui donc? Eh bien c'est notre cher Zoro qui s'est encore une fois magnifiquement perdu. Et ensemble, ils décident de monter battre Kaido. Zoro s'accroche au pied de son capitaine et les deux entament une montée éclair sous les yeux d'un Queen choqué. Et alors que Zoro remarque les Numbers en bas, Luffy lui dit que la montée sera plus que facile, mais c'est sans compter sur Queen qui passe à l'attaque en se transformant en Brachiosaur et attrape nos deux héros. Et alors que King et d'autres gifters volants apparaissent dans le ciel, Queen les éjecte au sol d'un mouvement de tête. Observation 11. Enfin, Queen sert à quelque chose. Depuis le temps qu'il se fait ridiculiser, enfin il montre un peu de capacité avec cette belle action. Il met à terre nos deux petits chouchous, qui mordent encore une fois la poussière. Ça devient une habitude pour eux. Observation 12. La voie des airs est totalement gardée par King et son armada. On se demande clairement comment ils vont arriver à sortir de ce pétrin. Le seul qui s'est vraiment volé parmi les Mugiwara, c'est Sanji. On est donc impatient de voir ça. Dans la salle de concert, le Brachiotank et le Kurosai s'assemblent. Usopp et Chopper sont éjectés de la cabine et le Franky Shogun fait son apparition face à Big Mom et les Numbers. Observation 13. Ça ne vous rappelle rien? Lors de la bataille contre Oz à Thriller Bark, Franky initie une transformation pour le moins étonnante. Le robot de combat géant, le Big Emperor. Eh bien c'est un beau foreshadowing. À l'époque, c'était les membres de l'équipage qui fusionnaient et là, c'est les pièces du robot. Et surtout à l'époque, c'était pour battre Oz. Et là, on a 3 pseudo-Oz en face d'eux. Et l'empereur robot va se battre également contre un empereur. De son côté, Sanji sort des décombres et ne semble pas blessé. D'ailleurs, il le dit lui-même, ce costume est bien trop résistant. Les samouraïs montrent leur considération envers le commandant Chopper et Yogoro affirme à nouveau sa foi en Luffy et son équipage. Même s'ils sont entourés d'ennemis, ils ne pensent pas un seul instant que l'Alliance va perdre. Alors qu'en face d'eux, l'équipage se rassemble et ils sont toutes armes dehors. Sanji est intrigué par King et les gifters volants. Zoro comprend que tout se joue là-haut et Luffy réitère sa volonté de monter. Mais cette fois, il demande à son équipage de le couvrir et avec une volonté de faire, affirme à nouveau qu'il va mettre sa raclée à Kaido. Alors que l'ombre des Numbers, de King, de Queen et de Mama se fait menaçante, l'équipage acquiesce de sa volonté d'écraser tous les obstacles. Et c'est la fin du scan.
Observation 14. Mais quelle scène épique, géniale! L'équipage se réunit pour la seconde fois dans une scène de bataille, après celle de l'île des hommes poissons. Mais c'est la première fois que c'est aussi épique. Là, le challenge est omniprésent. Ils se sont presque tous déjà fait malmener. Et pourtant, ils tiennent bon. Ils ne vacillent en aucun cas. Comme Franky et Jinbei l'avaient si bien dit, pourquoi avoir peur? On est dans l'équipage du futur seigneur des pirates. Et d'ailleurs, Luffy semble entièrement certain de ses capacités, alors qu'il s'est quand même pris un one-shot de la part de Kaido la dernière fois. Au-delà de ça, c'est bien un scan de transition. Les membres de l'équipage font du yo-yo. Ils montent vers Kaido et redescendent aussi vite, se séparent et se retrouvent. Ça montre bien que tout se met en place et que l'action qui en résultera sera parfaite. Hypothèse 7. Luffy confirme encore une fois qu'il maîtrise une nouvelle étape de son évolution. Son obstination à passer les ennemis sans les battre montre qu'il ne représente pas un challenge pour lui, mais que les seuls qui feront l'affaire sont Kaido et Big Mom. Mais il préfère laisser le Yonkou à son équipage et utiliser sa technique ultime et sûrement limitée dans le temps et en utilisation contre le grand méchant de cet arc, Kaido. Ça marque aussi la grande confiance de Luffy dans ses alliés. Hypothèse 8. Comme on l'avait évoqué dans la review du scan 988, on va avoir droit à un superbe combat entre l'équipage et Big Mom, mais sans leur capitaine. Ce sera exactement le pendant du combat de l'équipage contre Oz. Tout y est, la situation désespérée, les géants antiques, l'équipage qui se rassemble et le Franky Shogun qui apparaît. L'équipage va tout donner pour permettre à leur capitaine de se diriger vers la grande bataille. Une seule interrogation subsiste. Que vont faire Zoro et Sanji? Le premier montre bien son ambition d'aller sur le toit, alors que le deuxième a retiré son red shoot et a quand même besoin d'un beau combat. Pour nous, Zoro va rejoindre le sommet du crâne avec Luffy, car sa présence ne sera bientôt plus indispensable en bas. Hypothèse 9. Même en comptant les samouraïs, le déséquilibre est toujours présent. Les alliés sont bien trop peu, mais Yogoro a bien raison d'avoir confiance. Un allié va venir ouvrir la voie des airs, Marco le Phénix, et il aura tout l'espace nécessaire pour déployer ses ailes et faire vaciller King. Il sera sans doute aidé par Sanji, le seul de l'équipage à savoir réellement voler. Et n'oublions pas l'homme à la caprayée. Il ne fait aucun doute qu'il est ici pour jouer un rôle important. Que de mystères qui seront bientôt éclaircis. Voilà, c'est déjà fini pour l'interprétation de ce scan. Même s'il était génial, il était assez court, et on est impatient de voir celui de cette semaine. On assistera sans doute à la bataille dans la salle de concert, et ça nous étonnerait beaucoup qu'on se tourne tout de suite vers les Minx. Et comme d'habitude, on va faire nos petites prédictions pour le scan suivant. Petit 1, l'équipage commence en combat de groupe contre Big Mom et les Numbers, laissant le champ libre à Luffy. Petit 2, Marco débarque et occupe King pour aider à nouveau Luffy à passer les obstacles sur son chemin. Petit 3, Sanji se dirige vers Queen pour ouvrir la voie à Luffy. Petit 4, Ulti tombe sur Momo et Shinobu, mais Yamato s'interpose et prouve qu'il est de leur côté. Petit 5, Page One débarque sur le champ de bataille avec un plan pour arrêter Luffy. Petit 6, le plan de Wuzuo est dévoilé. C'est fini pour notre review. On a sûrement oublié pas mal d'éléments, donc on compte sur vous pour nous le dire et en discuter en commentaire. Si vous avez apprécié la vidéo et que vous avez aimé notre chaîne, n'hésitez pas à vous abonner et à aimer la vidéo. On en sort au moins 2 par semaine et ça nous aiderait beaucoup à continuer. C'était Silver et Copper pour After Lil. À bientôt les échos de One Piece.